Bonjour, aujourd'hui on va plonger dans la vision assez radicale d'Elon Musk sur notre avenir. On va parler travail, réalité, intelligence artificielle, bref, des idées qui nous forcent à tout remettre en question. Alors, accrochez-vous bien. Alors imaginez un instant, le travail devient optionnel, l'argent ne sert plus à rien, et notre univers n'est qu'une sorte de jeu vidéo ultra sophistiqué. Non, ce n'est pas le pitch d'un film de science-fiction, pour Elon Musk, c'est ce qui nous attend, et très bientôt. Alors voyons un peu ce que ça implique. On commence par le premier grand choc, qui est sans doute le plus concret, la fin du travail. Enfin, la fin du travail tel qu'on le connaît. Une transformation totale qui serait entièrement pilotée par l'intelligence artificielle. Regardez bien cette phrase, moins de 20 ans. C'est demain, en fait. Ce n'est pas une prédiction pour les générations futures, c'est pour nous. Et Musk pense même que ça pourrait arriver encore plus vite, peut-être dans 10 ou 15 ans. D'accord, mais concrètement ça veut dire quoi? Un monde où le travail est optionnel? Eh bien l'analogie de Musk est assez parlante. Le travail deviendra un hobby. On ne travaillera plus par nécessité pour survivre, mais par envie, pour le plaisir. Un peu comme quelqu'un qui jardine aujourd'hui, juste pour le plaisir de le faire. Et la raison de ce basculement, c'est ce qu'on appelle la singularité. C'est un concept un peu vertigineux, c'est le moment où l'IA va dépasser l'intelligence humaine dans absolument tous les domaines. Les robots, les IA feront tout, et le feront bien mieux que n'importe quel humain. Logiquement, si le travail n'est plus une obligation, qu'est-ce qui arrive à ce qu'il le paie? On passe maintenant aux conséquences financières, avec une autre idée tout aussi folle, la fin de l'argent. Mais tout quoi l'argent disparaîtrait? Eh bien, pour Musk, sa fonction de base, c'est d'être un système d'information qui sert à répartir le travail humain. Dans un monde d'abondance totale où les machines produisent tout ce dont on a besoin, à quoi servirait encore ce système? Du coup, si l'argent en tant que système d'info devient inutile, il faut le remplacer par quelque chose de réel, de physique. Et pour Musk, cette nouvelle monnaie, c'est l'énergie. On ne peut pas imprimer de l'énergie à partir de rien, ça devient la seule vraie mesure de la valeur. Pour illustrer ça, il fait souvent référence à l'échelle de Kardashev. C'est une façon de classer les civilisations selon leur maîtrise de l'énergie. Type 1, on maîtrise l'énergie de sa planète. Type 2, de son étoile. Et type 3, de sa galaxie entière. C'est un peu vu comme le but ultime du progrès. Bon, un monde sans travail obligatoire, sans argent. Tout ça nous amène forcément au cœur du problème, à la question vraiment philosophique. Si on n'a plus besoin de se battre pour vivre, quel est notre but? C'est la grande question existentielle que cette nouvelle ère nous pose en pleine figure. Quand l'être humain n'est plus l'intelligence la plus puissante sur sa propre planète, quelle est notre raison d'être? À quoi on sert au fond? Et là, la réponse que propose Musk est aussi étrange que profonde. Il se dit que peut-être, notre nouveau rôle, notre nouvelle mission, ce sera de donner un sens, une conscience, aux intelligences artificielles qu'on a créées. On deviendrait en quelque sorte les gardiens de leur âme. Mais cette idée de donner du sens ouvre une boîte de Pandore. Si on doit donner un sens à l'IA, quel est le sens de notre propre existence? Et là, on bascule dans l'idée la plus déroutante de Musk. Et si notre réalité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, n'était qu'une simulation? Son argument est en fait très simple. Il suffit de regarder l'évolution des jeux vidéo. En 50 ans à peine, on est passé de Pong, 2 barres et un carré, à des mondes virtuels photoréalistes. Si on continue sur cette lancée, il y aura forcément un moment où les simulations deviendront impossibles à distinguer de la réalité. Donc si on suit sa logique, la conclusion est vertigineuse. S'il peut exister des milliards et des milliards de réalités simulées, mais une seule réalité de base, eh bien les probabilités sont écrasantes. Il est statistiquement quasi certain qu'on se trouve dans une de ces simulations. Et si on accepte cette idée, même juste comme une hypothèse, ça change tout. Ça amène à cette citation fascinante. Notre univers ne serait pas optimisé pour la vie, mais pour l'intrigue, pour être intéressant. Comme une bonne histoire pour ceux qui regardent la simulation. Ce qui nous amène à une conclusion à la fois très bizarre et très logique. Notre meilleure stratégie pour survivre en tant qu'espèce, ce serait d'être imprévisible, créatif, intéressant en somme. Pourquoi? Parce qu'une simulation ennuyeuse, c'est la première qu'on arrête. Notre folie, notre créativité, ce serait notre assurance-vie. Ok, après ce petit voyage cosmique, revenons sur Terre avec des choses un peu plus pratiques. Comment on fait pour bien naviguer dans ce futur qui arrive à grands pas? Musk a quelques règles assez claires, surtout pour le développement de l'IA. Il met en garde contre un danger très précis qu'il illustre avec HL9000, l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il explique que le problème de HAL, ce n'était pas qu'il était méchant, c'était une contradiction logique. On l'a obligé à mentir, et ça a cassé son système. Pour Musk, la leçon est claire. La vérité est une condition de sécurité absolue pour une IA. Du coup, il propose 3 piliers pour une IA qui nous soit bénéfique, qu'elle soit vraie, curieuse et qu'elle recherche la beauté. La curiosité, c'est particulièrement intéressant.
Une IA programmée pour explorer, pour comprendre l'univers, aurait tout intérêt à nous garder dans les parages. Après tout, l'humanité, avec son chaos et son imprévisibilité, c'est infiniment plus fascinant à étudier qu'un tas de cailloux. Et pour finir, il a quelques conseils très directs pour celles et ceux qui sont en train de bâtir ce futur. La règle d'or, créer plus de valeur qu'on en consomme. Il dit de ne pas courir après l'argent, mais de construire des choses utiles, et l'argent suivra. Et au passage, il conseille d'éviter la politique, qu'il voit comme un jeu destructeur à somme nulle. On termine donc sur cette question. Avec toutes ces avancées incroyables, est-ce qu'on est en train de se diriger vers une sorte d'utopie, un monde parfait? Ou est-ce qu'on est juste en train de rendre notre propre simulation plus captivante pour d'éventuels spectateurs? La réponse, bien sûr, c'est à nous de l'écrire.